Une question évidente qu'on peut se poser, c'est mais comment produit-on l'électricité? Ou encore, comment peut-on transformer l'énergie mécanique en énergie électrique? On se rappellera que l'énergie est une quantité conservée en physique qui peut être échangée entre des systèmes, mais qui ne peut pas être détruite ni créée. Nous connaissons l'énergie mécanique, qui est l'addition de l'énergie potentielle gravifique mgh plus l'énergie cinétique 1/2 mv carré, et nous connaissons l'énergie électrique, qui est donnée par la différence de potentiel élevé au carré divisé par la résistance. Il n'y a aucun lien a priori entre ces deux notions d'énergie. Par contre, ce qui va faire le lien, c'est la loi de Lenz. En effet, l'énergie mécanique va permettre de faire varier le champ magnétique en fonction du temps. Et grâce à cette variation de champ magnétique, on peut créer une différence de potentiel. Cette loi de Lenz nous dit que la différence de potentiel qui est créée au sein d'une boucle est égale à l'opposé de la variation du flux magnétique en fonction du temps. Cela signifie que la différence de potentiel, elle peut être créée soit par une variation de champ magnétique en fonction du temps, soit par une variation de la surface traversée par ce champ magnétique en fonction du temps. Une façon simple de représenter un alternateur est la modélisation suivante. Un robinet qui alimente un moulin sur lequel est fixé un aimant avec son pôle nord et son pôle sud. Lorsque le moulin tourne, le champ magnétique dans l'environnement de l'aimant varie en fonction du temps, ce qui fait varier le champ magnétique à l'intérieur de la bobine et donc le flux magnétique varie en fonction du temps, ce qui crée une différence de potentiel aux bornes de la bobine. On remarque que plus l'aimant tourne rapidement, donc plus le flux varie en fonction du temps et plus la tension délivrée aux bornes de la bobine est élevée. Ceci sera également vérifié si on augmente la surface des bobines. Une première façon de faire, c'est d'augmenter le nombre de spires. On remarque que plus il y a de spires, plus la différence de potentiel est élevée puisque la surface vue par le champ magnétique est plus élevée. Une manière plus classique de faire la même chose, c'est de augmenter la surface de chaque spire. Ici, on remarque que cette variation de surface crée également une différence de potentiel aux bornes de la bobine. On peut combiner tous ces éléments ensemble. On peut faire varier le champ magnétique, on peut faire varier la surface de chaque spire et on pourrait également modifier le nombre de spires afin de créer une différence de potentiel qui sera plus élevée ou plus faible. Un exemple très commun d'un alternateur, ce qu'on appelle abusivement une dynamo d'un vélo. En effet, une dynamo fonctionne à courant continu, alors que le générateur électrique de notre vélo est en fait non pas une dynamo à courant continu, mais bien un alternateur, car il produit un courant alternatif. Cet alternateur est muni d'un galet qui va tourner en fonction de la rotation de la roue du vélo, et grâce à un axe, ce galet va faire tourner un aimant. Cet aimant est relié à un noyau de fer. Ce noyau de fer permet de canaliser le champ magnétique au sein d'une bobine, et puisque l'aimant tourne, le champ magnétique varie en fonction du temps, également au sein de la bobine, et donc il y a création d'une différence de potentiel qui peut allumer une ampoule par exemple. Il existe différents types de générateurs. On en voit deux représentés ici. Le premier pour lequel la surface des bobines change en fonction du temps ainsi que le champ magnétique. Un second exemple où c'est la bobine qui tourne et non plus les aimants qui eux restent fixes. Dans ces deux cas, dans tous les cas pour un alternateur, on produit un courant alternatif. Ceci est vrai pour la plupart des générateurs. On pense aux éoliennes, aux barrages hydroélectriques,
voire encore aux centrales nucléaires. Si on souhaite transformer ce courant alternatif en courant continu, il faut se replonger dans le chapitre relatif au redressement du courant. En effet, on sait que si on relie un générateur de courant alternatif à un pont de Gratz, qui est composé de 4 diodes, ce pont de Gratz va redresser 2 fois le courant. C'est-à-dire que dans ce cas, le courant sera strictement positif. Si on souhaite lisser ce courant pour qu'il devienne continu, il faut alors ajouter un couple résistance-condensateur de façon à lisser le courant, et on sait que plus le condensateur aura une capacité élevée et plus le signal sera lissé.